Salut les belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis Priscilla, votre guide holistique. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours et qui m'a donné envie, en tout cas qui m'a poussée à vous partager ceci pour vous aider aussi dans de futures expériences que vous risquez peut-être de vivre. Quand on est dans ce chemin d'éveil, quand on est dans ce chemin de développement personnel, d'authenticité, et quand on cherche à briller sa véritable nature, sa véritable lumière, il peut arriver qu'on se confronte à des expériences pas forcément très lumineuses et très agréables, mais ça fait partie aussi de la vie et de ce qu'on est venu expérimenter ici sur cette terre. Et donc j'ai ressenti vraiment le besoin de vous partager ça pour vous donner aussi les outils et pour vous éveiller à ces situations qui pourraient arriver. Je ne vous le souhaite pas bien évidemment, mais qui font partie aussi de l'expérience du développement, de l'éveil de conscience. Quand on s'ouvre au monde et quand on expose ouvertement sa véritable nature et quand on rayonne sa lumière au monde, donc c'est pas forcément envers qui en fait on va aller rayonner tout ça. Et surtout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la réaction des uns et des autres, surtout quand on se retrouve entouré de personnes qu'on ne connaît pas, hein. On ne peut pas savoir ce que ça va envoyer en effet miroir, hein, parce que vous le savez, on est tous des miroirs les uns des autres, hein. On va tous refléter des facettes de soi, comme si on était tous en fait des diamants à différentes faces. Et en fait, chacun d'entre nous, on va aller résonner, on va aller refléter une facette de ce diamant. Alors ça peut être une facette qui va être extrêmement brillante, extrêmement lumineuse, positive, mais parfois ça va venir aussi réveiller et résonner, refléter des facettes plus sombres, ce qui est tout à fait ok, hein, d'ailleurs, qui est nécessaire pour nous aider à nous élever, à venir travailler sur nous, et à venir nettoyer, épurer, faire la paix avec nos zones d'ombre. Et donc voilà, j'avais vraiment besoin de vous partager cette expérience, parce que oui, quand on est sur le chemin du développement personnel, quand on est dans ce chemin d'éveil et quand on veut révéler notre véritable authenticité et notre véritable lumière, et parfois ça ne plaît pas. Parfois ça ne plaît pas, on va se retrouver parfois en face de personnes qui sont sur un autre chemin de développement et pour qui ça peut être dérangeant. Ça peut être dérangeant de se retrouver face à quelqu'un qui rayonne simplement et en toute simplicité, en toute humilité sa véritable nature, parce que quand on est dans ce processus-là, en fait, on a envie de l'exposer au monde, on a envie de rayonner le plus possible pour que ça atteigne le maximum de personnes autour de soi, sauf que on ne peut pas toujours prévoir la réaction des autres, et de temps en temps, j'avais presque envie de dire malheureusement, mais non, parce qu'en fait, ça a un but, hein, ça va révéler des enseignements tant pour soi que pour la personne en face, si elle est ouverte à ça et si elle a envie de retenir un enseignement de cette expérience. Et ça encore, c'est votre libre arbitre qui va agir. Mais en tout cas, personnellement, ça m'a appris de belles leçons. Déjà celle-ci que je vous partage, à savoir que lorsqu'on rayonne sa lumière et qu'on la brille de la façon la plus authentique possible et vraiment depuis l'espace du cœur, parce qu'on a envie de le partager en fait, hein, on a envie de partager cette joie, on a envie de partager ce bonheur, on a envie d'apporter cet amour en fait à l'autre, ça va aller réveiller parfois des zones d'ombre chez la personne qui se trouve en face de nous, et parfois ça peut se traduire par des réactions extrêmement violentes. Et dans ces situations-là, je vous invite vraiment à rester aligné en fait avec la personne que vous êtes, avec l'énergie qui vibre en vous, sans jugement en fait, en essayant d'être le moins possible dans le jugement de l'autre et en ayant conscience qu'en fait, ce que vous lui renvoyez, en fait, cet effet miroir qui lui est renvoyé vient juste révéler de la souffrance en fait, hein, du mal-être, de la souffrance.
Alors je dis pas hein, qu'il faut tendre l'autre joue et être en mode bisounours, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est d'être dans la compréhension des choses pour se préserver aussi soi et pas se laisser atteindre par cette agressivité ou cette toxicité qui pourrait nous être renvoyée. Et d'ailleurs à ce titre, je vous invite aussi à poser toujours des intentions de protection, à utiliser voilà, des pierres de protection comme l'œil de tigre par exemple, la labradorite, etc. Je vous laisserai voilà, faire vos recherches et trouver les pierres qui sont les meilleures pour vous, voilà, pour avoir toujours ce petit coup de pouce, on va dire, de la nature, afin d'avoir toutes les protections possibles aussi et protéger votre aura, votre énergie bien évidemment, et rester dans de hautes vibrations quoi qu'il advienne. Parce qu'évidemment, quand on se confronte à ce genre de situation, c'est jamais agréable, ça fait jamais du bien, même si ça vous atteint pas au plus profond de vous, ça fait jamais du bien d'avoir des retours, on va dire, négatifs et plutôt sombres. Donc voilà, pour maintenir toujours votre taux vibratoire le plus élevé possible, n'hésitez pas à utiliser des pierres de protection, à poser des intentions, et à bien définir que vous êtes maître en votre royaume, que vous êtes roi ou reine dans votre royaume et que vous n'autorisez personne ni aucune énergie négative à entrer, à pénétrer dans votre royaume, dans votre temple intérieur. C'est extrêmement important dans ce travail d'amour de soi, de protection, de respect de soi-même, où c'est à toi en fait de choisir qui tu veux laisser entrer et qui tu ne veux pas laisser entrer en fait à l'intérieur de toi. Et quand je parle de l'intérieur de toi, c'est dans ton temple intérieur, mais dans ta vie et dans ta maison. Enfin voilà, tu le prends sur tous les plans en fait, hein. C'est extrêmement important quand on est dans ce processus de briller sa lumière, de prise de pouvoir intérieur, etc. C'est essentiel de se respecter et dans ce respect de soi-même, c'est aussi choisir qui tu veux laisser entrer dans ton jardin secret, dans ton jardin intérieur. Et ça va jusqu'à ta maison, ton intérieur, qui tu veux laisser entrer ou pas dedans. Voilà, donc pour moi c'était très très important de vous partager ceci et de vous, comment dire, de mettre en lumière ces possibles expériences, parce que parfois quand on est emporté dans ce processus de révélation de ta propre nature, de briller ta lumière, de développer et d'être vraiment authentique, voilà, on est dans cette dynamique, on a envie d'aller partager ça au plus grand nombre pour inspirer l'autre, pour insuffler cette énergie positive. Mais attention, attention, parce que parfois, encore une fois, ça peut réveiller des parts d'ombre chez l'autre et la personne peut parfois mal réagir et ça lui appartient bien évidemment, mais il faut l'avoir en tête. Voilà, moi ça m'a vraiment appris, j'avais oublié cette éventualité-là et l'univers me l'a mis dans les dents, hein, pour le coup, et m'a confrontée à cette situation pour bien me le rappeler et du coup bien faire attention aussi. La leçon que j'en ai tirée, c'est aussi faire attention aux personnes à qui tu parles de ça. Et une autre leçon aussi, c'est de faire très très attention, d'être toujours très vigilant à ne pas basculer dans l'ego spirituel aussi, parce qu'on ne sait jamais comment ça va résonner dans l'oreille et dans le cœur des autres. Donc toujours être attentif quand on aborde ce genre de thématique, quand on est en groupe, je sais pas moi, en soirée, voilà, entre amis, ou voilà, dans un événement où on va croiser des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, bien faire attention au pouvoir des mots et à ce qu'on va envoyer comme message aussi dans le non-verbal. Et tout du moins, tâcher de rester le plus humble possible, le plus simple et le plus authentique possible. Mais parfois, ton authenticité, elle peut être prise comme un excès d'ego. Et en même temps, j'ai envie de te dire, ça t'appartient pas finalement. La manière dont les choses sont perçues chez l'autre ne t'appartient pas. À partir du moment où toi, tu poses la bonne intention, si ça résonne autrement chez l'autre, tu ne peux pas grand-chose au final. C'est que ça vient atteindre des zones, des espaces chez l'autre qui vont la déranger ou le déranger.
Mais ça, limite, c'est presque pas ton problème en fait. Là, le travail, il vient de l'autre, où c'est à lui en fait d'aller se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça a résonné comme ça chez moi? Pourquoi ça m'a tellement dérangé? Pourquoi j'ai cette impression de prétention ou d'ego? Enfin voilà, tu mets le mot que tu veux dessus. Là, ça va être à l'autre de faire preuve de sagesse et de venir se poser la question, pourquoi est-ce que ça m'a renvoyé cette énergie-là en fait, tu vois? Je dis pas qu'il faut pas se remettre en question, bien au contraire, parce que quand j'ai eu cette expérience, bien évidemment, je me suis remise en question, je me suis demandé, est-ce que je me suis pas laissée emporter par mon ego spirituel, par mon ego tout court d'ailleurs, etc. Mais au fond de moi, j'ai bien senti que non, parce que j'étais pas dans cette intention de vouloir briller dans le mauvais sens du terme. J'avais juste envie de partager mon savoir, ce que j'avais appris, ce que je savais, et les enseignements que j'avais retirés. Mais vraiment dans le but de partager, hein, mais vraiment en toute simplicité. Sauf que voilà, c'est aller résonner dans cette personne ou dans ces personnes de manière dérangeante. Mais ça ne m'appartient pas finalement et c'est juste pas mon problème. Moi, ça m'a apporté des leçons et c'est tout ce que j'ai besoin de retenir finalement. Voilà, donc j'avais vraiment envie d'attirer votre attention sur cette éventualité-là, les amis, parce que oui, quand on rayonne sa lumière et quand on se révèle sous sa véritable nature, ça peut être mal pris et pour moi, c'est hyper important d'attirer votre attention là-dessus et de vous préparer aussi à cette situation parce que j'ai pas envie que ça vous atteigne dans votre cœur. Parce que c'est pas ça qu'il faut remettre en question finalement. Restez aligné avec vos valeurs, restez aligné avec qui vous êtes, restez aligné dans l'espace de votre cœur, les amis. Et même si cette lumière peut faire mal aux yeux de certaines personnes, tôt ou tard, ça va leur apporter quelque chose de positif. Et n'oubliez jamais que pour une personne que ça va déranger, ça va en inspirer 10 autres, 100 autres, 1000 autres. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc n'hésitez pas à continuer à aller sur ce chemin, les amis. Vraiment, restez dans l'espace du cœur. Restez vraiment alignés avec vos valeurs, avec votre lumière. Parce que le monde en a besoin. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ton authenticité et de ta lumière. Donc vraiment, ne te réfrène pas. Et si tu vas déranger certaines personnes et si tu vas aller réveiller des espaces d'ombre pour elles, tu lui rends aussi service. Tu lui rends service parce que tu l'aides aussi à aller travailler sur elle. Encore faut-il qu'elle ait envie d'aller travailler sur elle et d'aller se poser les bonnes questions. Mais encore une fois, ça ne t'appartient pas. Toi, tu es juste allé réveiller des choses. Maintenant, comme d'autres personnes vont venir réveiller des choses en toi, après, c'est à toi de faire usage de ta sagesse intérieure pour aller te poser les bonnes questions et aller travailler dans ces espaces-là. Voilà. Voilà. Désolée les amis, ça avait coupé. Je ne sais pas si ça s'est vu à la vidéo, mais en tout cas, voilà, j'ai eu un appel, désolée. Voilà les amis, en tout cas, il est 13 minutes 13 d'ailleurs. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette expérience parce qu'il me semble que c'est très très important d'être préparé à ce genre de réaction pour ne pas se retrouver déstabilisé et se rabaisser, on va dire, en fréquence vibratoire. Il est très très important aujourd'hui qu'on reste dans les fréquences les plus hautes possibles et de ne pas se laisser déstabiliser par ces énergies, par ces réactions négatives qui ne vous appartiennent pas. Retenez les leçons qui sont bonnes pour vous, qui vous aident à vous élever dans votre chemin de vie, qui vous aident à vous élever en vibration et tout le reste, vous laissez aller. Ça ne vous appartient pas. Protégez-vous, n'hésitez pas à faire des bains ou des douches de gros sel aussi, à avoir du gros sel sur vous quand vous vous déplacez. Voilà, utilisez la lithothérapie, les vibrations, les intentions sont les plus importantes. Hein. Avant de chercher des éléments extérieurs pour vous protéger, la première des choses, c'est déjà poser les intentions à l'intérieur de vous, bien évidemment, les amis. Et puis, de cultiver votre joie de vivre. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté en tout cas, d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu et vous servira. N'hésitez pas à partager, à commenter sous la vidéo, à liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Si vous souhaitez vous inscrire à ma newsletter, je vous mettrai tout en description sous la vidéo. Si vous avez envie de
continuer votre chemin ou de démarrer votre chemin d'éveil et votre chemin de transformation, de métamorphose à mes côtés et que je vous accompagne dans ce beau voyage intérieur, je vous mettrai tout aussi en description sous la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance privée pour mettre en lumière des points de votre vie et avancer aussi sur votre chemin, idem, vous aurez tout sous la vidéo. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et de votre fidélité. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt les belles âmes. Bisous.